Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment donner congé à son locataire. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de propriétaires qui se posaient des questions à ce sujet, qui se sentaient un petit peu démunis au moment de donner congé à leur locataire, pour diverses raisons que ce soit. Et donc, il y avait besoin d'un petit peu plus d'informations à ce sujet. Mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne et si tu aimes la vidéo, surtout n'hésite pas à la liker. Tu peux également aller télécharger ton bonus dans la description de la vidéo. Alors tout de suite, comment est-ce qu'on donne congé à son locataire ? Il y a effectivement une procédure et cette procédure, il faut la respecter. Et je dirais que non seulement il faut la respecter, mais en plus elle ne s'invente pas. Je tiens d'ailleurs ici à préciser que c'est le congé qui oblige le locataire à quitter les lieux et non pas les formalités de sortie. J'ai cru comprendre parfois qu'il y avait quelques petites confusions, mais tout ce qui est donc formalité de sortie, c'est-à-dire état des lieux, inventaire, etc., c'est pas ça qui fait que le locataire doit partir. Ces formalités, elles vont permettre aux propriétaires principalement de vérifier, de contrôler l'état du logement à la sortie du locataire, notamment pour rendre ou non le dépôt de garantie. La conséquence de ne pas donner congé à son locataire dans les bonnes conditions et avec le bon formalisme, c'est en fait tout simplement que c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc vous n'avez pas donné congé à votre locataire, il est tout à fait en droit de rester dans les lieux. Ce qui peut être un souci pour vous, notamment si vous avez prévu donc les grosses catégories que je pense tout le monde connaît, donc de vendre, de mettre un de vos enfants par exemple ou vous-même dans les lieux ou de faire des travaux. Et dans ce cas-là, le locataire n'est pas du tout tenu de partir parce que c'est comme si vous n'aviez pas fait cette demande de sortie des lieux. Donc voilà pourquoi il est vraiment important de respecter et la procédure et le formalisme induit par cette procédure. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment on fait réellement ? Déjà, on va regarder dans quelle situation est le locataire vis-à-vis du logement. En gros, la question c'est est-ce que c'est sa résidence principale ou est-ce que ce n'est pas sa résidence principale ? Donc tout d'abord, premier cas, s'il s'agit de la résidence principale du locataire, dans ce cas-là, les règles légales qui encadrent donc cette demande de sortie des lieux sont dites impératives. La procédure en fait est obligatoire, il est impossible d'y déroger. Dans ce cas-là, il va falloir respecter certaines conditions de forme, lettre recommandée avec accusé de réception, acte d'huissier, de motivation, donc il va falloir justifier la raison pour laquelle vous voulez donner congé à votre locataire, et bien évidemment un délai de préavis, qui va être de 3 ou 6 mois en fonction de la location que vous faites, si c'est du meublé ou du nu. Rappelons ici également que le congé ne peut être donné qu'à échéance du contrat. Seconde possibilité, ce n'est pas la résidence principale de votre locataire. Donc ça va être une résidence secondaire par exemple. Dans ce cas-là, les règles sont beaucoup plus souples. Et c'est vraiment les clauses du contrat qui vont tenir lieu d'obligation. Bon, si ça fait déjà plusieurs vidéos que vous regardez sur la chaîne, vous savez que le contrat, moi, c'est mon truc. Il faut vraiment s'accorder à ce qui est écrit dans le contrat. Et d'ailleurs tout type de contrat et vraiment regarder quelles sont les conditions qui entourent les différentes obligations. Et dans ce cas bien précis, en fait, dans ce cas-là, libre à vous de prévoir un délai de préavis qui sera plus court par exemple que les préavis légaux pour de la résidence principale ou encore de vous dispenser d'avoir à motiver le congé du locataire. Donc, quand on dit se dispenser d'avoir à motiver, c'est vraiment de ne pas avoir à donner de justifications qui soient notamment les justifications obligatoires dans le cadre d'une résidence principale. Donc, tout ce qui va être travaux, installation, revente, etc. Ça, vous pouvez complètement vous en affranchir si et seulement si ce n'est pas la résidence principale de votre locataire. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans la procédure pour donner congé à votre locataire et que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez continuer à y voir plus clair, téléchargez votre cadeau bonus
Il est en description de cette vidéo, comme toujours. Et puis inscrivez-vous à la mailing list, comme ça vous aurez accès à du contenu et à des cadeaux que je ne propose pas sur YouTube. Et puis ça nous permettra de garder contact. À bientôt!